Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue dans ce Facebook Live où nous allons parler du problème qui est en train de menacer justement la succession au sommet de notre pays. Bonsoir, le temps de connecter tout le monde. Connectez. Parce que les nouvelles qui nous arrivent sont alarmantes. Salut, salut. Le temps de ramener tout le monde, je vais commencer donc ainsi avec... Bonsoir, bonsoir vieux père, bonsoir justice, l'égalité, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous allons commencer et vous allez comprendre pourquoi je joue cette musique.
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce Facebook Live de Sandy. Facebook Live qui est improvisé parce que nous avons reçu des nouvelles qui sont assez alarmantes ce jour. Et il est question de, comme ça, alerter tous les Camerounais. Oui, l'heure n'est plus à la rigolade. Nous avons parlé de la rencontre du 3 juillet à Paris, mais il est question de conscientiser, d'alerter tous les Camerounais sur ce qui est justement en train de se passer. Il est question de mobiliser tout le monde autour du non au gré à gré. Parce que pendant que nous sommes en train de nous réjouir, et bien sûr, il y a matière à se réjouir du document produit par la commission des finances, il faut justement se méfier parce que le régime de M. Biya, qui est un boulanger en chef, qui est un roublard, est en train justement de chercher à nous rouler dans la farine une fois de plus. Camerounais, Camerounais, soyons vigilants. Je vais vous lire le communiqué que j'ai reçu tout à l'heure venant du FMI. Je vais vous lire ce communiqué venant du FMI. Alors, lorsque vous allez l'entendre, vous allez comprendre que l'heure est très grave et qu'il est question que plus que jamais, nous, surtout nous de la diaspora, agissions pour arrêter leurs actions. Parce que nous en avons les moyens. Nous vivons dans des pays où il y a la liberté d'expression, la liberté d'action. Nous vivons dans des pays où il y a des leviers de pression. Donc aujourd'hui, il est question de dire à tout le monde, l'heure est très très grave, nous devons agir. Et agir, nous allons le faire. Alors, je vous lis ce communiqué de presse. Ce communiqué a été écrit par Madame Lucie Mboto Fouda. Madame Lucie Mboto Fouda est l'attachée de presse en relation avec les médias au FMI. Écoutez bien son nom, hein? Lucie Mboto Fouda. Lucie Mboto Fouda, attachée de presse, chargée des relations avec les médias au FMI. Donc, voici ce que Madame Lucie Mboto Fouda nous dit en ce jour. Les services du FMI et le Cameroun ont trouvé un accord au niveau des services en vue d'un programme soutenu par la facilité de crédit élargie et le mécanisme élargi de crédit le 27 mai 2021. Donc, les services du FMI se sont déplacés au Cameroun et ont rencontré certains ministres pour la négociation d'un nouvel emprunt. Dans cette délégation du FMI, il y avait cette dame, Madame Lucie Mboto Fouda. La gestion proactive de la pandémie 2019. Écoutez, hein, la gestion proactive de la pandémie de Covid 2019 par les autorités a contribué à obtenir un déficit budgétaire à 3,6% du PIB. Donc, la dame écrit un rapport qui nous dit que l'État du Cameroun a réussi à contrôler le Covid au Cameroun, ce qui a entraîné une réduction du PIB de 3,6%. Écoutez bien, hein. Pendant ce temps, nous avons un scandale où il y a plus de 180 milliards justement venant du FMI qui ont été distraits. À quoi est-ce qu'ils sont en train de jouer? À quoi est-ce que ces gens sont en train de jouer? Ce sont eux qui ont demandé un audit sur un prêt qu'ils ont octroyé au Cameroun de 180 milliards. L'audit a été rendu et il y a un compte rendu qui est publié qui démontre la mauvaise gestion, la gabégie, le vol à ciel ouvert de 180 milliards. Avant que cet audit ne soit terminé, le FMI est encore en mission au Cameroun parce que le Cameroun veut un autre emprunt. Et cette dame qui s'appelle Lucie Mboto dit dans son rapport que le Cameroun a bien géré le Covid. Alors que l'activité économique a nettement décéléré en 2020,
le ralentissement a été moins important que prévu, reflétant les bonnes performances des secteurs agricoles et de la construction. Washington DC en réponse à une demande des autorités camerounaises. Donc ce sont les autorités camerounaises qui approchent le FMI. Une mission des Fonds monétaires internationaux dirigée par Amadou Sy, chef de mission pour le Cameroun, a tenu des réunions virtuelles du 13 au 27 mai pour discuter du soutien financier du Cameroun au programme de réforme économique des autorités. Donc, ces gens nous disent que le Covid a affecté le Cameroun, mais il y a quand même eu un effet moins important qu'escompté parce que le secteur industriel et le secteur agricole ont mieux performé. Si ces secteurs ont mieux performé, pourquoi John Gouté est parti rencontrer les chefs du JICAM pour aller demander de l'argent? Qui est fou dans cette histoire? Avant de terminer la lecture de ce communiqué, revenons quelque part en arrière. Il y a quelques jours se tenait le sommet des chefs africains, des chefs d'État africains à Paris. Le sommet économique des chefs d'État africains à Paris. Il y a quelques jours que ça se tenait. Ce sommet avait été décidé parce que la France a estimé que les pays africains ont été sévèrement affectés par la Covid. La France a estimé que les pays africains étaient sévèrement affectés par la Covid et qu'il fallait faire quelque chose pour les soutenir. Que ces pays s'étaient lourdement endettés et que beaucoup ne seront pas en mesure de payer leurs dettes. Alors, la France convoque ce sommet, invite les chefs d'État africains, invite aussi le FMI, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale. Donc, c'est le lieu où tous les chefs d'État africains sont partis avec leur assiette de mendiant. Chacun est parti avec son assiette de mendiant pour aller négocier l'argent. Et parmi ces gens, bien sûr, on sait que la momie ne peut plus se déplacer pour l'Europe. Il a envoyé son ministre des Finances qui est Louis-Paul Motazé. Louis-Paul Motazé est venu à Paris pour ce sommet justement qui était pour le Cameroun comme un pont, un moyen de renégocier des emprunts puisque le Cameroun a déjà atteint le seuil de ses emprunts à l'international, que ce soit les emprunts bilatéraux entre pays, que ce soit les emprunts avec les organisations mondiales. Nous avons vu le Cameroun qui est parti auprès des banques, les banques françaises et anglaises pour commander de l'argent. Et justement, à cause des actions qui ont été prises, ces emprunts ont été stoppés. Donc, nous aurions dû comprendre que les enjeux étaient énormes pour l'État du Cameroun qui commence à être étranglé économiquement. Depuis la chute de la Sonara, depuis la brûlure de la Sonara, depuis la guerre qu'il mène au nord-ouest et sud-ouest, l'État du Cameroun n'a plus les moyens pour entretenir les fonctionnaires, pour le fonctionnement nécessaire de l'État. Il n'a plus cet argent. Le Cameroun est réduit à aller de pays en pays pour commander de l'argent, aller commander emprunter à des taux d'intérêt exorbitants aux banques privées. Et nous aurions dû vraiment comprendre que ce sommet était essentiel pour que le Cameroun puisse renflouer les caisses. Alors, je reviens à ce sommet parce que ce sommet s'est tenu il y a quelques semaines et Louis-Paul Motazé, le représentant de la momie de la photo, y était. Louis-Paul Motazé arrive à Paris, il s'en va au sommet, il tient un dîner de gala d'après ce qu'un combattant m'a dit, ou alors nous a dit dans un groupe qu'il a tenu un dîner de gala. Aucun d'entre nous n'est allé perturber son séjour à Paris. Nous avons vu les Rwandais qui sont sortis malgré les restrictions Covid,
manifester contre la présence du représentant de Kagame à Paris. On les a vus gazés par la police. Et croyez-moi, ces manifestations ont un impact sur les décisions qui vont être prises. Mais parce que nous sommes englués dans les petites guéguerres de personnes, de groupes, de clans, nous perdons de vue l'essentiel. Nous perdons de vue l'objectif. Chacun veut prouver que c'est lui qui fait ci, qui fait ça. Chacun veut prouver que sans lui, il n'y a rien, ou il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Au point où nous avons raté l'occasion de montrer au monde entier, justement ce jour-là, que nous ne voulons plus de Motazé, de Biya et de toutes les cliques au Cameroun. Pendant ces sommets, effectivement, où il y a la Banque mondiale, vous savez, les pays africains parfois n'obtiennent pas ces rendez-vous facilement. Et pour eux, c'est des occasions en or pour négocier les contrats. Vous avez tous les patrons de l'économie mondiale en un seul lieu. Vous avez les dirigeants des grands pays ou alors les représentants des grands pays en un seul lieu. Pendant ces rencontres, il y a des rencontres bilatérales qui se passent en amont ou alors en parallèle, où des contrats sont négociés, des accords sont faits. On aurait pu aller là-bas pour perturber cela. On aurait pu aller à l'ambassade pour perturber cette soirée de gala. Mais nous n'y sommes pas allés. Parce que nous voulons démontrer que sans nous, rien n'est fait. Et c'est dommage parce que, justement, lors de ce sommet de Paris, lui, Paul Motazé, a pu rencontrer les patrons des institutions internationales avec ses groupes de lobby et ils ont pu les convaincre de venir au Cameroun. Ils sont allés au Cameroun et il n'est pas tard pour que nous agissions. Il est même temps pour que nous agissions. Il est temps parce que les accords préliminaires ont été faits, mais rien n'a déjà été signé. Les accords préliminaires ont été faits, mais rien n'a été signé. Il est temps pour nous de frapper du poing sur la table, devant le FMI, devant les pays dans lesquels nous résidons, parce que ce sont ces pays qui contribuent dans le FMI. Il est temps que nous allions leur dire que nous sommes contre un nouvel emprunt sur un échelonnage de 36 mois, 3 ans pour le Cameroun. Parce que ça va leur permettre de continuer à payer les fonctionnaires, les militaires qui tuent nos os. On ne peut pas accepter que l'Occident continue de donner l'argent à Biya pour qu'il mène la guerre qu'il est en train de mener aux Nozo. Le combat, ce n'est pas un combat de personne. Vous allez me combattre, je vais partir. Vous allez combattre X, Y, Z, ils vont partir. Mais le Cameroun va rester. C'est le combat pour le Cameroun. Si vous êtes incapable de combattre pour le Cameroun et que vous êtes entré dans le combat pour combattre les personnes, alors je suis désolé, vous êtes dans le mauvais combat. Nous devons nous lever maintenant. C'est maintenant qu'il faut se lever. Et c'est pour ça que la rencontre de Paris prend une importance encore capitale. Parce que ce sera l'endroit, le lieu, le moment pour dire au monde entier que les Camerounais sont contre la succession de gré à gré au Cameroun qui est en train de se préparer. Les Camerounais sont contre l'octroiement des crédits au Cameroun contre leur gré à des taux d'intérêt incalculables qui vont hypothéquer l'avenir des générations au Cameroun. Les Camerounais sont contre l'octroi des emprunts au Cameroun alors que les emprunts précédents ont été volés, n'ont pas encore été remboursés. Nous sommes contre cela. Il est temps de se lever. Il est temps de dire non. Alors, je vais continuer à vous lire donc le communiqué de cette dame, Madame Mboto Fouda. Écoutez bien son nom, hein, Madame Mboto Fouda. Vous allez comprendre lorsque vous lisez ce nom. Vous écoutez le travail que ces gens sont en train d'effectuer derrière avec des groupes de lobbying. Que pendant qu'ils sont en train de nous distraire avec des sujets, ils sont concentrés justement à se donner du temps pour pouvoir mettre sur pied leur plan de gré à gré. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le plus grand problème du Cameroun, c'est le problème financier. Le plus gros problème auquel le régime de Biya fait face, c'est le problème des finances.
Ce régime est en train de courir au rouge. Il a atteint presque les limites de plafond dans toutes les institutions mondiales. Il n'a plus d'oxygène pour survivre. Il est question que nous étranglions ce régime de l'extérieur. Alors, à la fin de la mission, M. Sy a fait la déclaration suivante. Les services du FMI ont achevé les discussions de politique générale avec les autorités sur un nouveau programme de 36 mois qui pourrait être soutenu par les ressources du FMI au titre de facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit. Est-ce que vous vous rendez compte que le Cameroun demande encore un autre crédit de 3 ans au FMI alors qu'il venait de bousiller 180 milliards qu'il n'a pas pu utiliser à bon escient et qu'on est encore en train de mener les enquêtes dessus? On a vu un communiqué du ministère de la Défense il y a quelques semaines qui portait sur la réduction des salaires des militaires. Nous avons vu des gens protester parce qu'ils sont déjà à 6 mois sans salaire. Voilà où le régime de Biya est en train de se diriger. Et c'est là où nous voulons l'amener. Nous voulons l'amener à l'étranglement économique. Nous voulons l'amener à l'étranglement économique parce que lorsque M. Biya sera incapable de payer les policiers, les gendarmes, les militaires, alors ceux-là vont se retourner contre lui. Lorsque M. Biya sera incapable de payer les fonctionnaires, ils vont se lever contre lui. Parce que tant que ces gens continuent de recevoir leur salaire, même s'ils sont réduits, vous allez leur parler de changement pendant 1000 ans. Ils ne vous écouteront jamais. Le Camerounais fonctionne à la famine. En 2008, c'est l'augmentation du prix des commodités qui a fait sortir les gens. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu leur dire de sortir. Ce n'est pas quelqu'un qui leur a expliqué. C'est lorsqu'ils ont senti que leurs finances étaient menacées, lorsqu'ils ont senti que les petites et moyennes familles n'arrivaient plus à subvenir à leurs besoins, ils sont sortis. Et lorsque nous sommes en train de travailler pour amener ce régime à être étranglé financièrement, les anglophones ont abattu un très grand travail dans ce sens. Les anglophones ont bloqué la CDC, qui était le deuxième plus grand employeur de l'État. Les anglophones ont brûlé la Sonara. Le Cameroun est aux abois. Il est aux abois financièrement. Alors, le seul moyen d'achever ce régime, c'est de le mettre à genoux sur le plan financier. Et pour le mettre à genoux, nous devons bloquer toutes les voies d'entrée d'argent dans ce pays. Nous devons bloquer, c'est un devoir. Nous avons les moyens de le faire. Il est question pour tous les Camerounais de la diaspora, ceux-là qui nous disent qu'ils ont accès aux chancelleries les plus grandes du monde, ceux-là qui dînent avec les chefs d'État les plus puissants au monde, ceux-là qui ont accès aux députés, aux élus, aux maires, ainsi de suite. Il est temps d'activer tous ces réseaux et de les alerter afin de leur dire que l'argent du contribuable de leur pays est en train de financer la guerre au Cameroun. Que l'argent du contribuable de leur pays va dans le FMI. Et le FMI le donne à des dictateurs qui tuent leurs propres citoyens. Le FMI le donne à des dictateurs qui volent et pillent les caisses de leur État. C'est ça le combat. C'est de ça qu'il est question. Il est question d'avoir une présence massive devant ces institutions pour dénoncer les crédits faits dans des pays en guerre. Il est question d'aller là-bas, montrer les morts du nord-ouest et sud-ouest et dire que c'est à ça que c'est l'argent qu'ils sont en train de donner à M. Biya. Le combat, ce n'est pas qui a porté le t-shirt bleu ou qui a chanté Maurice Kamto ou qui a dit qu'il était pour Kamto ou qu'il n'était pas pour Kamto. Ça, c'est des préoccupations de bas étage. Le combat est plus grand que ça. Il est temps que nous allions et que nous travaillions, que nous plions les manches et que nous travaillions pour que ce régime soit étranglé économiquement. Parce que ça marche. Ça a marché au Zimbabwe, ça a marché au Sénégal, ça a marché au Soudan, ça marche partout. Vous savez combien d'années le Zimbabwe a passé sans avoir de prêt à l'international? 20 ans. 20 ans, le FMI a refusé de donner un emprunt, quel qu'il soit, au Zimbabwe.
Et même après la chute de Mugabe, jusqu'à ce que toute leur dette à l'extérieur soit payée. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas exiger que ces gens arrêtent de donner des crédits au Cameroun, qui ne fait qu'emprunter, emprunter, emprunter, emprunter et ne rembourse jamais, qui a déjà hypothéqué tout le Cameroun, qui a déjà vendu tout le Cameroun aux Chinois. Voilà quelles devraient être nos préoccupations. C'est de ça qu'il est question. Parce que lorsque l'inflation a atteint son paroxysme au Zimbabwe et que les prix des commodités élémentaires ont augmenté, le peuple n'avait plus de choix puisqu'il ne pouvait plus se les offrir. Il est sorti dans les rues pour protester et a chassé le dictateur Mugabe. Lorsque le prix du pain a augmenté au Soudan, le peuple est sorti et a chassé El-Béchir. C'est de ça qu'il est question. Il est question d'avoir des réactions organiques de ce peuple. Ça veut dire que si nous voulons que ce peuple se soulève, il faudra qu'il se soulève de lui-même. L'étincelle ne viendra pas de X, Y ou Z. Parce que les Camerounais ne réagissent pas comme ça. Les Camerounais ne réagissent pas au bâton. Les Camerounais réagissent lorsqu'ils sont touchés, lorsqu'ils sont blessés, lorsqu'ils ne peuvent plus se lever. Lorsque le Camerounais a dos au mur, oui, il réagit. Vous avez vu l'action de Fombot. Ce n'est pas quelqu'un de la diaspora qui allait donner de l'argent pour brûler le tribunal de Fombot. C'est parce que ces gens ont été blessés dans leur chair qu'ils se sont levés et l'ont fait. Et c'est de cela qu'il est question. Il est question justement de faire ressentir cette douleur interne à ces populations. Parce que nous aurons beau crier que vous souffrez, tant qu'ils boivent leur Guinness, ils ne souffrent pas. Parce que nous aurons beau leur dire, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux. Tant qu'ils boivent leur bière, ils ne se lèveront pas. Il faudrait qu'ils passent des mois et des mois sans avoir un seul sou. Alors oui, ils se lèveront. Parce qu'ils en auront marre. Et c'est de cela qu'il est question. Nous n'aurons pas besoin de leur envoyer 100 euros, 50 euros pour aller brûler un commissariat, un machin. Ils le feront eux-mêmes. Ils le feront parce qu'ils en auront marre. Ils le feront parce qu'ils en auront assez. Parce qu'ils seront meurtris. Ce n'est pas une incitation externe qui fera lever tout un peuple amorphe depuis 40 ans. Il faut quelque chose de plus profond, de plus sévère. Et lorsqu'on parlait justement d'arrêter d'envoyer les Western Union, ça constituait à cela, à dépriver ces gens de la facilité, afin que chacun commence à ressentir le besoin de se lever. C'est de ça qu'il est question. Donc, Madame Boto Fouda, une autochtone travaillant au FMI, qui est en train de faciliter les opérations du régime dictatorial, et j'appelle ici à tous les combattants des États-Unis, à tous les combattants où il y a des sièges du FMI, de se mettre en rang pour arrêter cette action. Il est impératif que nous organisions une manifestation au siège du FMI. Il est impératif que le FMI entende notre voix avant que ces accords ne passent. Il dit le Cameroun a démontré de la résilience face à la pandémie du Covid-19. Mais le pays continue de faire face à des défis importants. Le Cameroun a démontré de la résilience face à la pandémie. Justement, le Cameroun a refusé de combattre cette pandémie parce qu'elle savait que lorsqu'il y aura une autre montée de l'épidémie, elle ira demander de l'argent pour de l'aide. On se demandait bien pourquoi l'État du Cameroun avait refusé d'appliquer les mesures barrières comme ça s'est fait partout ailleurs, jusqu'en Afrique. Jusqu'au Gabon, Bongo était dans les rues pour faire appliquer les mesures barrières. Au Sénégal, on a vu les mesures barrières être appliquées. En Côte d'Ivoire, partout. Mais au Cameroun, les bars étaient ouverts.
Les marchés étaient ouverts. Justement, ça procédait d'une politique afin que les chiffres de Covid montent et que le Cameroun retourne demander de l'argent pour combattre ce Covid. L'activité économique a nettement décéléré en 2020. Le ralentissement a été moins important que prévu, reflétant les bonnes performances des secteurs agricoles et de la construction. Le déficit du compte courant s'est rétréci à 3,7% du PIB en raison à la fois de la baisse des importations et des exportations pétrolières non pétrolières plus élevées que prévu. L'inflation est restée inférieure à 3%. En outre, la gestion proactive de la pandémie de Covid par les autorités a contribué à contenir un déficit budgétaire. Alors, ça c'est le rapport que les ministres du gouvernement ont donné au FMI. Mais il est important de relever que beaucoup d'États ont déjà menti au FMI pour obtenir des emprunts. Ce n'est pas et ce ne sera pas la première fois que des États fabriquent des chiffres, forment des rapports mensongers. J'ai même entendu dire qu'ils ont pris des photos de SCSI, de l'opération SCSI, pour envoyer au FMI et dire que c'est eux qui étaient en train de combattre le Covid. Ce gouvernement est capable de tout. Ils sont capables des mensonges les plus pires. Le pays est confronté à des défis et vulnérabilités importantes aggravées par la pandémie de Covid-19. Le Cameroun a en effet connu une forte recrudescence des cas de Covid depuis janvier 2021. Pourquoi le Cameroun connaît une recrudescence du Covid 2019 en 2021? Justement parce qu'il n'a pas lutté contre ce Covid. Si le Cameroun luttait contre le Covid comme tous les autres pays, au lieu qu'il y ait une augmentation des chiffres, il y aurait eu une baisse des chiffres. Il y a une augmentation des chiffres parce que ça procède d'une politique de l'État pour demander un nouvel emprunt. Le FMI a approuvé deux décaissements au titre de la facilité de crédit rapide, totalisant 276 millions de DTS, soit environ 382 millions de dollars EU ou 100% de la quote-part du Cameroun. Donc, le FMI est en train de vouloir plafonner la quote-part du Cameroun dans son institution. C'est-à-dire que le Cameroun emprunte au maximum. Il n'y a plus de marge de manœuvre. Un État qui, en moins d'un an, dépasse même son plafond d'emprunt au FMI. Où sont les garanties de remboursement? Où sont les garanties? Qui va rembourser ces dettes? Comment et quand? C'est de ça qu'il est question. Puisque M. Biasek, il est mourant. À qui va-t-il laisser cette énorme dette? Le FMI s'appuie sur la SND 30 des autorités avec un accent transversal sur les mesures de renforcement de la bonne gouvernance. Ou bonne gouvernance au Cameroun, de transparence. Transparence au Cameroun. Si le FMI s'appuie sur ces aspects-là, alors il est facile de démontrer que le Cameroun n'a pas droit à ce crédit. Si le FMI a besoin de garanties de bonne gouvernance, de transparence, alors le Cameroun échoue à ce test, vite fait. Et il est de notre devoir de démontrer que le Cameroun ne répond pas aux critères requis par le FMI afin d'avoir accès à ces crédits. Il se base sur 4 autres principaux piliers. Atténuer les conséquences de la pandémie tout en garantissant la durabilité macroéconomique, accélérer les réformes pour moderniser l'administration fiscale et douanière. L'administration fiscale et douanière va être modernisée au Cameroun. Mobiliser les recettes, améliorer les gestions des finances publiques. Améliorer les gestions des finances publiques. Ça, c'est un point d'achoppement. Améliorer la gestion des finances publiques. J'en appelle ici à tous ceux qui disent qu'ils sont économistes.
Tous ceux qui prétendent être économistes dans le combat, voici votre travail. C'est à vous de démontrer que le Cameroun ne peut pas remplir ces conditions. De monter un dossier solide avec les preuves patentes que le Cameroun est incapable de remplir ces conditions. Renforcer la visibilité de la gestion de la dette. Renforcer la visibilité de la gestion de la dette. Dans un pays où il n'y a pas d'audit, il n'y a pas de bilan, il n'y a rien. Les gens prennent l'argent, ils ne font jamais de bilan. Ils ne font jamais d'audit. Mais il faut encore commander l'argent au FMI. Le FMI est en train de dire qu'ils doivent renforcer la visibilité de la gestion de la dette. Raison pour laquelle ils ont donc produit ce dernier bilan. Pour enfumer le FMI et nous enfumer. On sait très bien que ce bilan, c'était une des conditions pour demander encore de l'argent. Pour montrer au FMI qu'ils font de la transparence. Et ce même bilan qu'ils ont produit joue un autre rôle. Ils sont ainsi en train de tenir. Il n'y aura personne n'ira en prison parmi eux. Personne n'ira en prison. C'est un moyen de tenir tous ces ministres et ces gens en laisse pour qu'ils acceptent le gré à gré. Pour leur dire, si vous n'acceptez pas le gré à gré, on va vous jeter en prison parce qu'on a des dossiers sur vous qui prouvent que vous avez volé. Est-ce que vous comprenez la manipulation? Le pouvoir de Yaoundé est en train de faire de la haute manipulation. Ils ont produit ce rapport d'audit de la commission des finances. Un, pour satisfaire le FMI afin de demander un nouvel emprunt. Deux, pour tenir tous ces ministres et ces gens en laisse et leur dire, nous vous tenons. Et si vous n'acceptez pas le gré à gré, on va vous jeter en prison. L'heure est très grave, les gars. Autant on se réjouit de ce rapport d'audit qui prouve à suffisance que le Cameroun c'est un état de pilleurs, de voleurs, de bandits. Et qu'on peut se servir de ce rapport d'audit justement pour contrer un nouvel emprunt au Cameroun. Et on doit le faire. Il est question maintenant de faire un travail de fond sérieux en se servant de ce rapport d'audit, en se servant des performances de l'État du Cameroun, en se servant des chiffres de la guerre, en se servant des chiffres du JICAM pour dire au FMI et à tous les bailleurs de fonds internationaux que le Cameroun n'est plus solvable à l'international. C'est de ça qu'il est question. Voici le combat. C'est ça le combat. Le combat n'est plus des petits racontages bas étage. Nous sommes face à une machination énorme pour prendre encore en otage notre pays pour 40 ans. Pendant ce temps, les gens sont dans les batailles de personnes. Bon sang, réveillez-vous. Si tant vous aimez le Cameroun plus que nous autres, qui ne sommes là que pour danser et pour faire du cinéma, montrez-nous de quoi vous êtes capables. Mobiliser, dénoncer, crier cette nouvelle machination qui est en train de se faire sous nos yeux. C'est de ça qu'il est question. Le soutien financier du FMI devrait également contribuer à stimuler les investissements du secteur privé et catalyser les financements supplémentaires de la part des partenaires de développement. Mais comment est-ce qu'ils vont stimuler le secteur privé alors que Dion Gouté venait d'aller commander de l'argent au patron du secteur privé? Est-ce que ça a un sens? Et justement, c'est notre travail de dire ça au FMI. C'est notre travail de dire ça au FMI. Que voici une des conditions que vous exigez pour donner l'argent à Biya. Biya devrait stimuler le secteur privé. Mais c'est lui qui va commander l'argent au secteur privé. Bon sang! Le programme visera également à faire face aux risques financiers et fiscaux associés aux entreprises publiques. Les efforts de reconstruction de la raffinerie nationale de pétrole Sonara seront fondés sur une analyse coût-avantage approfondie
de toutes les options disponibles. Justement, ils savent, le gouvernement sait qu'il est à terre depuis que la Sonara est partie. Il est à terre. Ils veulent reconstruire la Sonara. Mais ils vont évaluer parce que s'ils reconstruisent la Sonara et que la même chose se reproduit, l'argent sera parti où? Nous devons démontrer au FMI les risques associés à cela. Nous devons le faire. Et alors, au lieu de venir s'asseoir ici tous les jours et de dire aux gens, on va faire X, Y ou Z, on va aller brûler le père, la mère, la soeur, ainsi de suite. Les anglophones ont fait la Sonara, ils n'ont pas eu besoin de faire de la publicité. Et aucun ne s'est fait prendre comme un rat. Aucun. Autant nous nous asseyons pour soi-disant parler des stratégies dans Facebook, autant eux aussi, ils nous suivent. Et on sait qu'ils sont en train de nous suivre. La vérité, en vérité, c'est que c'est ce peuple qui doit faire, quel que soit le genre d'action que nous entreprenons. Et c'est pour ça qu'il est important, non seulement de le sensibiliser, mais aussi de mener toutes les actions possibles pour que le gouvernement ne soit plus en mesure de respecter ses engagements, afin que ce peuple se rebiffe une bonne fois pour toutes. Un peuple aussi lobotomisé, un peuple aussi chosifié, n'a pas de choix que de supplier son bourreau. Le syndrome de Stockholm. Le changement ne sera jamais exogène. Il sera endogène. Oui, et c'est pour ça qu'on dit la lutte c'est au 237. Oui, la lutte c'est au 237. Et c'est aux gens du 237 de l'amener. Mais comment amener les gens du 237 à mener ces luttes? Telle est la question qu'il faut se poser. Nous avons en main les éléments nécessaires pour continuer d'étrangler économiquement ce régime. Et on ne doit pas lâcher. On ne doit pas être détourné de l'objectif. L'objectif, c'est la chute du régime de M. Biya. Par les moyens les plus légaux possibles. Les moyens les plus... Comment je peux dire? Les plus approuvés, les plus... Comment je peux dire? Je n'arrive pas à trouver les mots. Je ne trouve pas le mot. Ce changement viendra par le peuple. Il viendra par le peuple. Et le peuple se lèvera sans qu'on ait besoin de lui dire « Lève-toi ». Il se lèvera. Lorsque le besoin s'en fera ressentir. C'est comme une équation chimique. Vous avez les réactants et vous avez les activants. Nous sommes les activants. Les réactants, c'est le peuple. La réaction, c'est le soulèvement populaire. Si on met trop de réactants, la réaction ne va pas donner le résultat escompté. Si on n'y met pas assez, la réaction ne va pas donner le résultat escompté. Il faut mesurer la réaction, les réactants et savoir ce qu'il faut afin d'avoir le résultat escompté. Nous, les combattants de la diaspora, nous avons une carte majeure à jouer dans le changement que nous voulons pour notre pays. Nous vivons dans des pays où nous avons la liberté d'expression, liberté d'action. Nous pouvons manifester, nous pouvons crier, nous pouvons mener des actions au coup de poing. Nous pouvons écrire à des représentants, nous pouvons les rencontrer. Et nous l'avons fait. Parce que nous avons la liberté de le faire. Au Cameroun, Olivier Bibou-Nissak est en prison après avoir été capturé dans son domicile. Et aujourd'hui, il est accusé de terrorisme alors qu'il était dans sa maison.
Nous avons les moyens de faire pression sur ce gouvernement. Lorsque les combattants sont allés à la Standard Chartered Bank, ils y sont allés parce qu'il y avait un projet d'octroiement de crédit au Cameroun. Ils ont manifesté et ça a résulté à l'arrêt du crédit. L'action en diaspora est encore beaucoup plus importante parce que tous les soutiens du gouvernement, que ce soit soutien politique, soutien économique, viennent de l'Occident. Alors si nous en amont, nous commençons à couper ces soutiens, le gouvernement de Biya sera complètement abandonné. Oui, le combat va se passer au 237. Mais le gouvernement qui continue de piétiner, d'écraser le peuple est soutenu à l'extérieur. Nous sommes à l'extérieur. Abandonnons-nous dans le combat et nous laissons le citoyen de Yaoundé demander au FMI, étant dans sa petite chambre avec sa connexion de 200, demander au FMI que pardon, ne donnez plus l'argent au Cameroun. Il a quel moyen pour empêcher le FMI? Aucun. Asseyons-nous et disons-nous, voilà, le combat est fini en diaspora, on a déjà assez marché, débrouillez-vous là-bas à Yaoundé, à Douala, ainsi de suite. Alors que c'est le FMI qui est en train de donner l'argent, qui va payer le billet. Le FMI est où? Washington. Alors nous asseoir et dire que voilà, le combat est fini en diaspora, ça fait 3 ans qu'on marche, on a déjà chanté Kamto Kamto, maintenant c'est à vous au Cameroun de vous lever, alors que Macron est assis à Paris, et c'est Macron qui décide du sort du Cameroun. Macron est où? À Paris. Et nous sommes où? En Europe. Non, notre combat n'a même pas encore commencé. Notre combat n'a même pas encore commencé en diaspora. Nous avons encore beaucoup d'actions à mener, que ce soit sur le terrain, que ce soit sur le plan de la diplomatie, que ce soit sur le plan de la communication. Nous n'avons même pas encore commencé. Avant que le FMI ne décide de ne plus octroyer de crédit à M. Mugabe, la diaspora zimbabwéenne s'était mobilisée au UK. Parce qu'ils sont très nombreux au UK. Par affinité linguistique, ils émigrent vers les pays où ils parlent la même langue. Comme nous immigrons vers la France, la Belgique, la Suisse, ainsi de suite. Ils se sont mobilisés en masse pour dire aux autorités britanniques, qui sont certainement sensibles aux questions d'éthique, de bien-être, des droits de l'homme, qui ne pouvaient pas continuer de financer M. Mugabe, alors que Mugabe lui-même finançait la guerre au Congo. Alors que M. Mugabe lui-même finançait les tueries dans son propre pays. Alors, lorsque le FMI s'est rendu compte que M. Mugabe a menti sur son financement de la guerre au Congo, le FMI a décidé d'arrêter le financement de M. Mugabe. La diaspora congolaise, en dehors des actions, coups de poing que nous avons vus, brûler les salles de concert, ainsi de suite, la diaspora congolaise s'est mobilisée à travers le monde, justement à cause de la guerre qu'il y avait au Congo, justement à cause des atrocités humanitaires qu'il y avait au Congo, des viols de femmes. S'est mobilisée en masse pour dénoncer les crimes qu'il y avait au Congo. Et si justement il y a eu le rapport de la Commission des droits de l'homme sur les massacres au Congo, c'était justement grâce aux actions de la diaspora congolaise. Pourquoi est-ce qu'on veut nous faire croire que la diaspora camerounaise n'a plus rien à donner et que maintenant c'est aux petits pousseurs, celui-là de Kolmeseng, au petit taximan qui n'a pour souci que d'avoir ses 1000 francs en une journée pour nourrir sa famille. C'est lui qui va aller dire au FMI que ne donne plus l'argent à Biya. Mais non. Mais non. Donc on va s'asseoir, croiser nos bras, attendre que la petite Bayam Selam qui n'a pour souci que de prendre la ladji à 5000 francs, vendre ses tomates et rembourser, nourrir sa famille. Qu'elle a encore dit au FMI que, hey, FMI, pardon, ne donne pas l'argent à Biya, hein, parce que quand tu lui donnes comme ça, là, son pouvoir va continuer. Qu'on a que le benskineur, le pousseur, le taximan, les tchoukeurs, les tchoukheads, les motoboys, qui n'ont pas de soucis
pas d'autre souci que d'avoir 1000 francs pour mettre une marmite au feu chez eux. Qu'on leur dise que non, arrêtez de vous soucier de vos 1000 francs. Allez maintenant crier pour que le FMI arrête de donner l'argent au Cameroun. Ils vont jouer leur rôle le moment venu. Leur rôle sera d'être nombreux dans les rues le moment venu. Mais avant qu'ils ne jouent ce rôle, nous devons mettre le régime de Biya à terre à l'international. C'est de ça qu'il est question. On a déjà réussi à le faire ne plus venir en Europe. C'est un exploit. On ne peut pas cracher sur nos victoires. Et ça, c'était une victoire commune parce que nous étions tous dehors. Comme Camerounais ce jour-là, il y avait les Zamba Boys dehors. D'ailleurs, vous vous rappelez, ce sont eux qui étaient en ligne de mire. Il y avait les Zamba Boys dehors, il y avait les SDF dehors, il y avait toutes sortes de Camerounais. On était tous dehors ce jour-là pour chasser M. Biya. Alors maintenant, il est question de l'étrangler au niveau international, de l'obliger à vivre en autarcie. Autarcie complète. Autarcie totale. Et nous avons le pouvoir de le faire, vu la qualité de la diaspora camerounaise. Nous avons le pouvoir de mobiliser tous les spécialistes de ces domaines, les économistes, les juristes, les journalistes, ainsi de suite, afin de décrier cette situation tous les jours que Dieu a créés. C'est de ça qu'il est question. Et que nous, les activistes, donc, qu'on se retrouve sur le terrain et qu'on aille faire du bruit devant ces institutions, qu'on aille décrier ces situations afin que le monde entier sache que cette institution est en train de donner de l'argent à un pays qui tue son propre peuple. On ne peut plus laisser ce pouvoir prospérer pendant que nous sommes perdus dans des petites guéguerres intestines qui ne profitent à rien ni à personne. Parce que si je raccroche mes godasses aujourd'hui, je dis je quitte le combat, vous aurez gagné quoi? Biya sera parti? Biya sera parti? Ça vous profite en quoi? Vous gagnez quoi? Si aujourd'hui, le combattant X, Y ou Z dit que oui, le combat c'est terminé, il part, vous aurez gagné quoi? En dehors des petites jubilations de quelques jours pour dire que oui, vous l'avez éradiqué. Mais Biya sera toujours là. Votre objectif dans le combat, c'était de venir chasser les gens ou de venir chasser Biya. Recentrons le combat, c'est de ça qu'il est question. Recentrons le combat. Ont participé à cette réunion le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngongo, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, le ministre de l'Économie, de la Planification et du Développement régional, Alamine Ousmane Mey, le directeur national de la BEAC, Eugène Blaise Somme, et beaucoup d'autres hauts fonctionnaires, partenaires du développement et représentants de la communauté diplomatique et du secteur privé. Pendant que nous sommes dans la distraction des petites choses, Biya est en train de mettre sur pied, poser les jalons de son gré à gré, en commençant par la sécurisation d'un emprunt auprès des bailleurs de fonds internationaux qui vont lui permettre de continuer à faire fonctionner l'État, de continuer à payer les militaires qui vont aller tuer les citoyens au nozo et de donner l'illusion aux Camerounais que tout va bien. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il est question. Biya veut continuer de donner l'illusion aux Camerounais que tout va bien. Et tant que les Camerounais mangent, pour eux, tout va bien. C'est à nous d'arrêter cette illusion. C'est à nous de stopper ce mensonge. Les Camerounais continuent de manger, de boire, d'acheter les biens, oui, mais sur des emprunts que le Cameroun fait à l'étranger. Et c'est à nous d'arrêter ces emprunts. Parce qu'on sait qu'ils sont aux abois.
On sait qu'ils sont aux abois financièrement. Pourquoi nous nous asseyons et nous les laissons continuer à commander de l'argent partout? C'était donc ça, l'objet de cet appel. Et même s'il faut que j'y aille seul, j'irai. Que ce soit les seins nus, que ce soit pour crier, que ce soit pour faire quoi que ce soit, j'y irai, je serai devant le FMI. Ceux qui veulent m'accompagner viendront. Ceux qui sont conscients du fait que nous avons une carte à jouer viendront. Ceux qui sont conscients du fait qu'ils ont leur rôle à jouer écriront à ces institutions, formeront un dossier solide, que ce soit un dossier de presse, que ce soit un dossier diplomatique, avec ampliation à toutes les institutions internationales et les États. Qu'ils écrivent à la Bank of England, qui a un taux qu'ils versent chaque année au FMI, pour leur dire, Dear people of the Bank of England, your money is being used to kill people in Cameroon. Your money is being used to lend to a government that will never ever return it. Qu'ils écrivent à la Banque française pour leur dire, cher monsieur de la Banque française, l'argent, le pourcentage que vous versez au FMI chaque année est emprunté à un État voyou, qui est surendetté, qui n'est plus crédible, qui est engagé dans une guerre contre ses citoyens, qui ne vous remboursera jamais. Qu'ils aillent à la Banque d'Amérique, qui est certainement le plus gros contributeur dans le FMI, et leur dire, Dear people of the Bank of United States of America, this is what is happening with the money, hard-earned cash that your citizens are putting in the IMF. This money is being lent to a country that will never ever reimburse it. This money is being lent to a country that is killing its own people. Et nous avons assez d'éléments dans les conditions requises par le FMI pour bloquer cet emprunt. Il suffit de se mettre au travail. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Alors j'invite tous les combattants, que ce soit les combattants de l'ombre, que ce soit parce qu'il y en a plein qui ne sont pas dans les réseaux, les économistes, il y a plein de combattants qui sont ici à la London Stock Exchange. Il y a plein de combattants qui travaillent au New York, à la bourse de New York. Il y a plein de combattants qui sont dans le secteur des banques et des finances. Vous savez comment ça se passe. Il est temps que vous jouez votre rôle. Et à ceux du terrain comme nous, il est temps qu'on aille devant ces gens pour crier notre désaccord. Il est temps qu'on aille devant ces gens pour leur dire, vous ne pouvez plus continuer de donner l'argent à un gouvernement qui tue son propre peuple. Vous ne pouvez plus continuer de donner de l'argent à un gouvernement qui a volé 180 milliards et est incapable de nous dire où ça se trouve. Vous ne pouvez plus continuer de donner de l'argent à un gouvernement qui n'a même pas honte et va faire la manche auprès des entreprises privées. C'est de ça qu'il est question. Posons-nous les bonnes questions. Remettons-nous en question. Et mettons le Cameroun au centre de toutes nos préoccupations. Qu'est-ce que nous voulons pour le Cameroun? Nous allons tous y passer, hein? Nul n'est éternel. Nous allons tous y passer. Mais je préfère mourir pour une cause utile. Je préfère mourir pour mon pays que de mourir comme un lâche. Un héros mort vaut 1000 lâches vivants.
Tel était le sens de ma communication ce soir. Et j'invite donc chacun à se pencher là-dessus. Pour ceux qui veulent vraiment combattre pour le Cameroun. C'est un combat d'idées et non de personnes. Nous ne sommes pas entrés dans ce combat pour détruire les familles des gens, pour détruire les combattants, pour les réduire à néant, pour leur donner des maladies mentales. Et en fait, de se moquer d'eux, nous sommes entrés dans ce combat pour chasser un dictateur. Et si l'objectif de notre combat a changé, alors je suis désolé, nous n'avons plus rien à faire dans ce combat. Mais pour tous ceux qui sont ici pour combattre le dictateur, nous avons du pain sur la planche. Le 3 juillet à Paris, ce sera l'endroit où il faudra être. 3 juillet à Paris. Nous avons l'opportunité unique de crier à haute voix afin que le monde entier nous entende. Que le gré à gré ne passera pas dans notre pays. La succession choisie par l'Occident ne passera pas dans notre pays. Nous devons donner le ton et leur dire ce que vous avez vu aujourd'hui à Paris, c'est 1/1000 de ce qui se passera si vous essayez de faire un tour de passe-passe au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Rendez-vous le 3 juillet, mais d'ici là, je vous reviendrai très bientôt avec probablement des actions et des sujets qui contribuent à porter la lutte plus haut. Merci combattants. Nous restons concentrés sur le non au gré à gré. Et nous devons utiliser tous les moyens à notre possession. Et ça commence par mettre à mal tous les soutiens du gouvernement Biya à l'étranger. Mettre à mal tous les soutiens du gouvernement Biya à l'étranger. C'est de ça qu'il est question. Merci. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort. Nous sortirons vainqueurs. Merci.